S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut, et donc nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels. La Constitution congolaise, contrairement à d'autres constitutions, il n'est pas prévu de cas où le président puisse entrer en contradiction avec une autre institution. Quand il vient au Parlement faire ses messages, il n'y a pas de débat. C'est parce qu'on veut éviter de désacraliser cette institution suprême. Alors, quand nos frères dans la diaspora s'amusent à chercher à le faire parler sur des problèmes qui peuvent concerner l'Assemblée nationale, le gouvernement, les nominations des PDG, des ceci et tout ça, c'est vraiment une sorte de désacralisation qui n'est pas bonne en termes de constitution, le respect de la constitution congolaise. Le président est au-dessus de la mêlée et n'intervient que lorsqu'il y a un conflit persistant entre d'autres institutions, comme notamment le gouvernement, même s'il préside le gouvernement, et l'Assemblée nationale. La réplique à peine voilée de la présidente de l'Assemblée nationale avait-elle lieu d'être? Oui, estime l'ancien porte-parole du gouvernement. Elle a rappelé les principes qui sont écrits dans la Constitution. Elle n'a pas engagé un débat avec le président, elle a rappelé qu'il y a des conditions qu'il faut respecter pour prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Voulant visiblement renvoyer dos à dos les partisans des uns et des autres, Mende les appelle à prendre en compte la complexité de la donne politique congolaise. Il y a beaucoup de complexité au Congo qui échappe parfois à nos compatriotes. Moi, je suis un ancien de la diaspora, je sais tout ça. Hein, ce n'est pas... ça se passe pas entre 2-3 000 personnes qui sont dans la diaspora. Ça se passe entre 80 millions de Congolais qui sont organisés à travers plus de 400 partis politiques, plus de 300 ethnies. Donc il faut vraiment tenir compte de cette complexité-là. S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale
et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte, et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut, et donc nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels.